du 17-19. Mais pour l'heure, il est temps pour nous de retrouver à 18h30 Elisa et ses invités. Bonsoir Elisa. Bonsoir Guillaume. Est-ce que ça va bien ? Ah bah ça va très très bien. Et vous, qui avons-nous le plaisir de recevoir ce soir ? Eh ben, on va parler un petit peu évasion, mais pas tourisme dans d'autres contrées très 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 lointaines comme on peut avoir l'habitude. Comme la dernière fois, voilà, c'est ça. Là, on va rester un petit peu plus proche de chez nous, puisqu'on reçoit Laurence Séten et Clémence Join qui font partie de l'association Visiter nos entreprises. Donc Laurence Séten, bonsoir, vous êtes la présidente de l'association, et Clémence Join, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice régionale. La visite d'entreprise complète aujourd'hui naturellement les offres touristiques traditionnelles. Depuis 15 ans, votre association accompagne les entreprises régionales dans leur ouverture au public. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né le projet ? Oui, alors l'association est née en 2001 d'un noyau d'entreprises qui était déjà ouverte au public, mais avec une volonté de structurer la démarche et dans une optique de qualité. Donc elle a été aidée en cela par la région, la CCI en région et l'État pour lancer une association qui permette de structurer un réseau à destination centré sur la visite d'entreprise. Donc c'est une initiative purement locale pour le coup. Oui, tout à fait. Et quelles étaient ces entreprises qui étaient précurseurs ? Donc de différents types, on peut citer Airbus, le port autonome qui aujourd'hui s'appelle Grand Port, EDF, Terre de Sel, un noyau d'entreprises qui sont membres fondateurs et aujourd'hui encore membres du conseil d'administration. Et aujourd'hui, combien d'entreprises font visiter leurs locaux ? Donc on a 53 entreprises ouvertes à la visite, des membres qui ont un projet d'ouvrir une visite et des membres associés qui sont plutôt des offices de tourisme avec lesquels on travaille aussi. Donc ces 53 entreprises, elles sont basées sur les Pays de la Loire ? Oui, complètement. Et est-ce que vous avez un retour sur le nombre de visiteurs annuels ? De l'ordre de 410 000 visiteurs sur l'année. Alors, aujourd'hui, si une entreprise veut ouvrir ses portes au public, quels sont pour elle les avantages à le faire ? L'intérêt de la visite d'entreprise relève d'une véritable stratégie de l'entreprise. Elle peut le faire, bien sûr, si elle a un objectif de faire connaître ses produits, ses savoir-faire, son process industriel, pour expliquer comment fonctionne l'entreprise. Ça peut être un objectif de valoriser ses métiers. Une entreprise qui a quelquefois du mal à recruter peut, par le biais de la visite d'entreprise, attirer des talents au sein de son entreprise. Ça peut être aussi une volonté d'ancrage territorial, de rayonnement, de contribuer au tourisme régional, puisque c'est un point important. Et puis bien sûr de développer pour les entreprises qui disposent par exemple d'une boutique à la sortie, de développer le chiffre d'affaires. Est-ce qu'on a un recul justement sur ce développement de chiffre d'affaires pour les entreprises qui font visiter ? Alors, sur le développement du chiffre d'affaires, évidemment, ça dépend des entreprises. Toutes ne disposent pas d'une boutique en fin de visite. Vous imaginez bien qu'Airbus ne vend pas des avions à la sortie. Par contre, une biscuiterie, par exemple, ou une chocolaterie, évidemment, dispose d'une boutique. Là, c'est un peu difficile d'avoir du recul puisque toutes les entreprises n'accueillent pas le même nombre de visiteurs du fait qu'elles n'ont pas la même capacité à accueillir des visiteurs. Néanmoins, leur boutique fonctionne et pour certaines qui vendent leurs produits en dehors de leur boutique propre, ce sont évidemment des achats reportés que vont effectuer les visiteurs après coup et devenir même des ambassadeurs autour d'eux, quoi. Ça, c'est toujours positif. Alors, votre mission principale, une de vos missions principales, c'est vraiment l'accompagnement de ces entreprises qui ouvrent déjà leurs portes au public ou alors qui en ont le projet. Comment vous les aidez concrètement ? Alors, à l'origine de la création de l'association a été mise en place une charte qualité
que les entreprises qui ont déjà un circuit de visite se doivent de respecter, avec des différents critères sur l'accueil, la sécurité, l'intérêt de la visite, bien évidemment. Donc ça, c'est un volet important de notre réseau et de notre raison d'être, c'est de monter en professionnalisme l'ensemble des visites qui sont offertes au public. Alors vous leur donnez des conseils, mais vous n'intervenez pas vraiment sur le déroulement de la visite. Alors si, pour les entreprises qui créent leur visite, on les y aide, et là pour le coup on voit toutes les étapes du circuit, du discours avec elles, donc on construit vraiment toutes les étapes avec elles de leur visite qui aura ensuite lieu avec les visiteurs en vrai. Disons qu'il y a un véritable accompagnement de notre part pour monter en compétences, à la fois pour des entreprises qui ont déjà un circuit de visite. On organise par exemple pour nos membres des partages d'expériences, des visites sur place, etc., des échanges, puisqu'on se construit aussi des échanges avec les autres. Et pour celles qui ont le projet, on va plus loin dans la démarche, on les accompagne complètement. Bien sûr, l'entreprise décide toujours au final de ce qu'elle veut faire. Nous, on est là en termes de conseillers, mais si elle veut être ouverte que 2 jours par semaine, c'est possible. Si elle veut être ouverte qu'un matin, c'est possible. Si elle veut faire une boutique, c'est possible. Si elle veut montrer ses ateliers ou pas, ou trouver une autre façon de montrer son process, bien sûr, notre rôle, c'est de l'aider à le construire. Après, il n'y a pas de solution unique. Vous me disiez d'ailleurs si des entreprises ont un manque de moyens humains pour justement organiser vraiment ces visites, vous avez des contacts avec des agents spécialisés ou les offices de tourisme pour leur proposer justement cette aide humaine, quoi. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a des restrictions sur, par exemple, la fréquence des visites pour les entreprises ? Est-ce que vous imposez des règles ou sur le temps de visite ? Alors, on n'impose rien, évidemment, excepté dans notre charte, je crois qu'il est notifié quand même que la visite doit durer plus d'une demi-heure, tant qu'à faire. Mais effectivement, dans l'ensemble, on n'impose aucune règle à l'entreprise. On va plutôt la conseiller pour que ça soit cohérent à la fois avec son activité et avec la demande du visiteur qui reste un touriste, qui a envie aussi de passer un bon moment, que ça soit quelque chose de convivial. Voilà, c'est plutôt des conseils qu'on va apporter, oui. Et aujourd'hui, est-ce que toute entreprise peut ouvrir ses portes au public ? Ou est-ce que vous sentez d'ailleurs des entreprises ou des secteurs qui sont réticents à ouvrir leurs portes ? Alors, à contrario, moi j'ai envie de dire, l'agroalimentaire s'ouvre pas mal. Et en même temps, on a quelques entreprises agroalimentaires qui sont réticentes aussi. Alors pour des raisons d'hygiène, elles se posent pas mal de questions, mais il y a toujours des solutions. En tout cas, nous, on en trouve toujours avec les entreprises qui nous sollicitent. Donc tout est faisable. Si jamais une entreprise se pose des questions, il n'y a pas de souci. On trouvera des solutions pour répondre positivement à leurs demandes. Est-ce que vous vous fixez un nombre d'entreprises à visiter pour les années à venir ? C'est un objectif que vous avez ? Notre objectif est bien sûr d'être représentatif et d'être représentatif du tissu économique régional et surtout des savoir-faire régionaux qui sont nombreux. Donc aujourd'hui, oui, on a une véritable action de prospection pour pouvoir offrir aux touristes une offre satisfaisante dans ce domaine et diversifiée et représentative des savoir-faire régionaux. Est-ce que vous sentez un intérêt grandissant du public par rapport à ces visites ? Le nombre de visites augmente régulièrement, donc oui, on pense que c'est une véritable intérêt pour la région, parce que bien sûr on a un formidable patrimoine naturel ou architectural en région, mais parfois, les touristes de plus en plus veulent compléter leurs visites par des visites plutôt d'ordre économique, et l'entreprise est un lieu formidable pour ça.
Alors depuis 2002, l'association Visiter nos entreprises en Pays de Loire s'est engagée dans la démarche qualité nationale auprès de la marque Qualité Tourisme. Qu'apporte cette marque et quels sont les critères pour l'obtenir? Alors effectivement, Qualité Tourisme, je dis souvent, c'est la marque de qualité touristique en France. C'est porté par le ministère du Tourisme et depuis le 1er janvier 2015, cette marque a intégré l'activité de visite d'entreprise. Donc c'est formidable. Aujourd'hui, nos entreprises peuvent obtenir la marque Qualité Tourisme au même titre qu'un restaurant, un hôtel, un parc d'attractions ou un musée. Donc ça, c'est vraiment formidable et on dispose à ce jour d'une vingtaine d'entreprises qui sont reconnues par cette marque. Alors concrètement, pour l'obtenir, les entreprises doivent respecter 297 critères. Donc c'est assez conséquent. Et pour vérifier cela, il y a un auditeur mystère d'un cabinet indépendant qui se déplace dans l'entreprise pour vérifier les 297 critères. Donc un rapport est bien sûr rédigé à la suite de cette visite et on voit vite si l'entreprise a le niveau pour obtenir cette marque. Et donc en région Pays de la Loire, c'est la Chambre de commerce de région qui nous a délégué la maîtrise d'ouvrage sur l'accompagnement des entreprises à obtenir cette marque. Voilà. Alors pour compléter, par exemple sur les critères, on a bien sûr le confort, l'hygiène de la visite, les informations de la communication, les savoir-faire et savoir-être, la qualité de la prestation et la prise en compte du développement durable dans la visite. Vous voyez, c'est très ça complet. qui couvre l'ensemble des 297 critères. Est-ce que vous avez des événements à venir avec l'association ? Alors, l'association contribue à certains événements. On va en avoir un bientôt qui sera la semaine de l'industrie. On y participe avec nos entreprises, à certaines de nos entreprises. Qui se déroule quand ? Du 14 au 20 mars. Donc là, on a on a six industries qui y participent et qui donc proposent des visites gratuites au grand public. On vous invite à aller voir ça sur notre site web, évidemment. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Laurence Titaine et Clémence Join d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver toutes les informations et puis toutes les entreprises à visiter sur le site visiternosentreprises.com. Merci beaucoup Elisa et ses invités. Et puis l'entretien est à redécouvrir très vite sur le site de Sano 3W.